Il y a quelques années, il y a encore 10 ans, un Patrick Sébastien pouvait faire 17-18 millions de téléspectateurs en audience avec un grand bluff. Plus jamais on verra ce type d'audience faramineuse, phénoménale, sur des chaînes hertziennes avec cette fragmentation de l'audience qui était sous-tendue dans ce que vous disiez, texte. Donc effectivement, aujourd'hui, la donne est nouvelle. Et c'est intéressant peut-être de se replacer quelques années en arrière encore au moment de la libéralisation du marché de l'audiovisuel, dans les années 80, avec l'apparition des nouvelles chaînes privées, puisqu'on rappelle qu'avant les chaînes étaient publiques. En 82, une loi permet à des acteurs privés, des acteurs commerciaux de créer des chaînes de télévision. Ils ne vont pas se priver. Canal+, 84, la 5 avec Sieur Berlusconi, 2 ans plus tard, la privatisation de TF1... et l'arrivée d'M6 quasiment dans la foulée. Absolument, 87. Et bien justement, alors ça a eu beaucoup de conséquences, et notamment économiques. On parlait des superstars. Avant, les salaires étaient évidemment pas des salaires de monsieur tout le monde, mais des salaires plutôt acceptables et acceptés par le commun des mortels. Cette libéralisation et cette arrivée d'acteurs commerciaux a entraîné une inflation extraordinaire des salaires, avec également, je finirai peut-être par ce point, l'arrivée d'une nouvelle caste dont vous ne faites pas partie, Tex, d'animateurs, qui sont les animateurs producteurs. Voilà, puisque jusqu'alors, les deux notions étaient vraiment dissociées. Vous aviez la fonction de production, la fonction d'animation. Années 80, début 90, fusion des deux avec les excès que ça a pu entraîner. Les voleurs de patates. Pour vous, Rémi, les réseaux sociaux, c'est important pour un animateur? Est-ce qu'il faut qu'il soit sur les réseaux sociaux? C'est primordial. Alors là, vous avez encore des petites améliorations de texte. Parce qu'avant attention, il y a des recommandations pour texte. Pencher sur votre profil Twitter. Non, mais j'en ai beaucoup, parce que je viens de découvrir l'importance de ça. C'est très bien qu'on voit Thomas Touroud tout à l'heure, mais les gens du studio Bagel et tout ça, ils sont super en place, etc. Et moi, j'ai surtout découvert un truc incroyable, parce que là, je rejoue sur scène à Paris. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas joué, je joue depuis 6 mois. Je me rends compte que 95, voire 98% des réservations, maintenant, se font sur Internet. Alors que dans le temps, on appelait un théâtre. Bonjour, on est 4, je viendrai avec mes 2 enfants, vous me mettez 4 places. Ça n'existe plus. Donc c'est ça qui m'a fait rentrer, excuse-moi de t'avoir coupé, en rapport avec tous ces réseaux sociaux. Absolument, nécessité. Il y a certains animateurs qui s'en sortent mieux que d'autres. On peut citer l'exemple de Nikos, qui est pour moi un cas d'école. C'est quelqu'un qui a plus de 500 000 followers sur... Qui a même fait un livre sur ses photos. Absolument, qui tweet de 6h à minuit, qui a une capacité à tweeter même pendant la diffusion de ses propres émissions. Alors là, c'est absolument... C'est ça qui marche aussi. Exactement. On va prendre la photo, donc on va forcément... Il a même sorti un livre là-dessus, sur toutes ses photos Instagram, qui s'appelle No. Et vous avez effectivement ce phénomène qu'on appelle un peu pompeusement social TV, mais qui est effectivement un vrai phénomène qui est en train de rentrer dans les foyers, de commentaires du programme en même temps que le programme est diffusé à l'antenne. Et voilà, les animateurs ont bien compris qu'il fallait rentrer dans la danse, qu'il faut mouiller aussi la chemise, il faut donner de soi-même, il faut y aller, il faut rentrer dans la mêlée, dialoguer, interagir avec les fans. Et quand c'est bien fait, les fans... en général, le rendent bien. Oui, mais alors là, on est sur on rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les animateurs producteurs. Moi, je ne suis pas producteur des Amours, je ne le réclame pas. Je voudrais éventuellement la direction artistique, mais c'est beaucoup de travail. C'est des métiers spéciaux de la télévision. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Moi, ça fait 3 ans que je demande justement à la production des Amours d'être là sur le Facebook en permanence, etc. Alors, depuis peu, on prend nos couples en photo, etc. Et puis, moi, je voudrais même qu'on crée des jeux autour de ça, qui est avec qui, etc. On devrait faire ça depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que toutes ces idées, je les ai posées, moi, sur le plateau, et qu'on n'avance pas. Parce qu'on a aussi on est... En ce qui concerne des chaînes comme France Télévisions, sur les chaînes de France Télévisions, sont des mastodontes qui ont des habitudes de fonctionnement qui sont très difficiles à bouger.